sœurs bien-aimés, chers auditeurs, auditrices de l'émission Méditation et Prière, bonjour. Nous comptons, nous réjouis pour nous ensemble avec vous matin, pour nous capables de continuer avec l'émission Méditation et Prière qui passe chaque matin sur Channel Variété Évangélique. Et matin, c'est mardi 9 avril 2024. Nous rendons gloire à Dieu pour nouveau jour ça qu'il permet nous et nous allons continuer à méditer parole. Matin on a une lecture nous c'est dans Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2, le verset 18. Sujet de méditation au matin, c'est le mariage, un don de Dieu. Le mariage, un don de Dieu. Pourquoi se marier? Pourquoi se marier? C'est la grande question qui est toujours posée par plusieurs. Puis le monde toujours a posé cette question pour qui ça yo marié. C'est une interrogation qui pousse chaque monde à bailler propre définition par yo de mariage selon intérêt. Parce que chaque monde a une façon de voir mariage là. Chaque monde a une façon yo vive mariage là. Donc c'est n'a voulu porter des éléments de réponse avec question c'est là pourquoi se marier, qui était capable de dire donc yo marié par tradition puisque yo levé yo jeune parents yo marié et bien yo même yo choisi marier. Ça c'est une première réponse. Yo marié par tradition. Il y a des gens qui marié c'est parce que yo besoin de monde pour compléter yo, pour sécuriser yo et protéger yo. Il y a des gens qui marié c'est pour des raisons religieuses et parce que puisque yo fait partie de une assemblée qui exige pour deux mondes ensemble, il faut que vous mariez, vous faites le juste pour que vous capable faire plaisir avec dénomination ça, vous appartenir avec lui. Mais si mariage là t'a résumé dans ça seulement, nous croyons que n'est pas trop nécessaire pour un monde penser à marier. N'est pas trop nécessaire par rapport avec Jean la Bible lui-même li ouais mariage là. Mais malheureusement, il y a de raisons ça yo passé complètement. Oui, j'ai de réponses ça yo passé complètement à côté. Capable même joindre monde qui dit que yo marié c'est pour yo capable d'entrer dans une relation sexuelle. Oui, relation sexuelle là, c'est une partie là-dedans. Mais mariage là, il pas résumé dans relation sexuelle seulement. On est capable de joindre mon tour qui dit que yo marié, c'est juste pour que yo capable enfanter, soit yo remet ti moun. Ça c'est une là-dedans. Mais mariage là, il pas arrêté là seulement parce que il y a un pile couple qui est marié, qui pas enfanté. Mais pourtant, couple ça yo heureux. Ouais, deux moun yo vivent bien. Quoi gen absence, ti moun nan foyer mais deux moun yo vivent bien, yo entendent yo assez bien. Selon la Bible, le but essentiel du mariage est que deux personnes
un homme et une femme soient heureux ensemble et vivent ensemble à la gloire de Dieu. Deux personnes, un homme et une femme. Depuis dans la création, Dieu t'a créé Adam, après il créé Ève, et puis il placé eux ensemble. C'est un homme et une femme. C'est ce que Dieu a voulu dès le commencement. Le mariage n'a pas été inventé par l'homme. Non, ce n'est pas une création ou une invention de l'homme, mais le mariage a institué par Dieu lui-même. Institué par Dieu lui-même, Adam et Ève, c'était deux premiers mondes que les seigneurs te mettaient ensemble dans le mariage. Dans une unité merveilleuse et indissociable. Alors, même lorsque tu vis dans l'innocence, parce que le péché n'est pas de rentrer dans le monde. Tu vis très bien, tu vis heureux, parce que Dieu t'a déjà mis toute bagaille en place, toutes conditions t'es créées pour deux êtres. Si là, tu t'es mené une vie heureuse. Donc, le mariage là est la forme la plus étroite et la plus intime de la vie commune sur la terre. Le mariage là, c'est une communauté de vie, une communauté d'amour et une communauté de service. Dieu avait merveilleusement préparé la création. Bon Dieu il t'a préparé un paradis pour que il t'ait placé Adam. Dieu d'abord il créé les animaux, puis Adam. Adam t'est rempli avec sagesse, bon Dieu dans la ville. Mais Adam t'est manqué un bagaille. C'est que Adam t'est seul, Adam t'est incomplet. Lorsque Bétio vient joindre Adam pour que Adam baille au nom, Adam remarqué lui seul. Tout Bétio était père, mais Adam seul. Voyons ce que dit la Bible à ce sujet. Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. L'homme et la femme vont ensemble selon l'ordre de la création de Dieu. Ils forment ensemble une merveilleuse unité et Dieu appelle cette unité l'homme. Selon Genèse chapitre 1er au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu il baptisé unité ça l'homme. L'on dit l'homme, on va jouer un garçon seulement, mais on joue l'homme et la femme. C'est Dieu qui créé unité merveilleuse, c'est là. Et nous, ouais, Nouveau Testament lui-même lui approuvé mariage là. Le Nouveau Testament a approuvé le mariage à plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus lui-même a participé à une noce et même contribua à la réussite de cette noce. Selon Jean chapitre 2, du verset 1er à 11. Et Noé et Pitio aussi, à plusieurs reprises, ils ont parlé de mariage. Et apôtre Paul, quoique apôtre Paul pas marié, mais apôtre Paul parlait en pile de mariage. Il parlait en pile instruction, comment couple doit, comment comportement fille doit dans le mariage là, comment comportement garçon doit pour que le mariage là capable de réussir. En fait, Noé
dans l'Apocalypse, l'image du mariage est utilisée pour nous décrire en termes compréhensibles l'union éternelle du Seigneur Jésus à sa fiancée avec son épouse céleste. Selon Apocalypse, chapitre 19, le verset 7 à 9, nous invitons pour que nous capables faisons lecture ensemble dans Apocalypse chapitre 19 au verset 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Cela nous montre la valeur qu'a le mariage aux yeux de Dieu. Le mariage est sacré. Il faut le respecter. Il faut l'honorer. Le mariage. Faut que nous pas banaliser mariage. J'en ai un pile monde à traiter mariage comme une simple chose. Dieu connaît qui va le mariage la gagner, qui sa mariage la représenter pour l'homme. Ça fait que l'y instituer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage est divin. Si vous sentez seul, c'est que vous manquez un bagaille. La femme que Dieu veut te donner, elle te complète. Elle est autre que toi. C'est une partie dans où lié. C'est pourquoi la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Comment on est capable de se sentir à l'aise si on moitié dans haut? Pas là. On peut sentir ça. On peut sentir ça. Donc, tu as besoin d'elle. Et le mari que tu cherches, il te complétera. Cela reste ainsi. L'homme a besoin de la femme, de même que la femme a besoin de l'homme. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Par la nature constitutive de la femme, la nature de l'homme est complétée pour former une merveilleuse harmonie et réciproquement, à la fois sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme et du corps. Le mariage est de Dieu, le mariage est divin, le mariage est sacré, il faut le respecter et il faut l'honorer.